Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va commencer un duo pour faire le nénuphar au crochet. Donc dans la première partie, on fera la fleur et dans la deuxième partie, on fera la feuille de nénuphar. Donc pour cette première partie, je vous montre correctement la fleur pour que vous la voyez bien du dessous au dessus. Donc pour la faire, je vais utiliser du fil de coton. Alors je vous mets hop la petite étiquette qui va avec mes pelotes. Alors regardez pas la couleur, c'est pas la bonne. Donc je vais utiliser du rose comme ceci pour les pétales, du jaune pour le pollen et un vert un peu mélangé comme ceci pour faire les pétales du dessous. Je vais également utiliser du fil de fer, donc je vous le mets emballé, une pince coupante pour le couper, le plier, une paire de ciseaux, une aiguille pour camoufler et coudre mes fils, et pour crocheter, je vais utiliser mon crochet numéro 1,5. Donc, eh bien, on est parti pour la fleur et on va commencer avec le petit modèle de pétale. Pour commencer, on va venir faire un nœud magique. Donc, on coince notre nœud magique avec une maille en l'air. Et maintenant, on va venir faire 5 mailles serrées à l'intérieur de notre nœud. 2, 3, 4 et 5. On resserre et là, on vient faire notre maille coulée. Pour notre deuxième rang, donc vous voyez, là j'ai fait 2 mailles en l'air, je ne les compte pas. Pour notre deuxième rang, on va tout simplement faire 2 brides dans chaque maille, ce qui va nous donner un total de 10 brides à la fin de notre rang. Donc je fais ma première bride, je retourne dans la même maille et je fais ma deuxième. Je passe à côté, je fais une bride et je retourne dans la même maille et je fais une seconde bride. Là, je fais une bride, je retourne dans la même maille et je refais une seconde bride. Et pour ma dernière maille, je vais faire exactement la même chose. Une, je retourne dans la même maille et je fais une deuxième bride. Et je termine mon rang avec une maille coulée. Pour notre troisième rang, donc vous voyez, je remonte 2 mailles en l'air, mais je ne les compte pas. On va faire une bride et dans la maille d'à côté, on va faire 2 brides dans la même maille. Je fais ma première bride, je retourne
dans la même maille et je fais ma deuxième. Et le une bride suivi de 2 brides dans la même maille, on va le répéter au total 5 fois sur notre rang. Donc là, je vous laisse faire le rang complet et je vous reprends après. Pour notre 4e rang, dans notre première maille, on va faire une maille serrée. Et ensuite, on va venir monter 15 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc, je passe ma toute première maille, je vais directement dans la deuxième et là, je vais redescendre en faisant 14 mailles serrées. Donc là, on en a déjà 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et la dernière 14. Je vais passer dans la maille d'à côté, je vais faire une maille serrée. Dans la suivante, je fais une maille serrée et encore à côté, je refais une maille serrée. Et là, je remonte 15 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On passe la première, on va directement dans la deuxième et on redescend en faisant 14 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc là, on va passer dans les mailles d'à côté. On va faire 3 mailles serrées d'affilée, une dans la maille d'à côté, 2, et dans la suivante, 3. Et maintenant, on remonte 15 mailles en l'air. Donc là, je vais vous laisser faire le reste du rang. Donc au total, on aura 5 branches comme ceci. Donc là, on attaque la troisième. Je vous laisse faire, du coup, terminer la troisième et faire les 2 branches restantes. Quand vous avez fait votre dernière branche, on va faire 2 mailles serrées et là
on va venir faire notre maille coulée en dessous ici. Donc maintenant, on va préparer notre fil de fer. Alors vous voyez, moi je vais le laisser sur la bobine. Donc ici, on va venir le placer à l'intérieur et là, on va faire hop, un crochet comme ceci pour pas qu'il s'en aille. Donc là, je récupère mon fil. Alors faites-le plutôt dans l'autre sens pour éviter de vous piquer. Maintenant pour notre 5e rang, on va venir se placer dans notre première maille ici, voyez, et là on va commencer par faire une maille serrée. On passe dans la maille d'à côté et là je fais une demi-bride. Maintenant on va passer en bride et là on va faire, hop, je vais bien piquer dedans. Voilà, 8 brides. Donc une, on passe à côté, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et la 8e. Donc maintenant on va faire une demi-bride. Et 2 mailles serrées. Une, et dans la maille d'à côté, la deuxième. Ici, on va commencer à faire tourner notre fil. Et vous voyez, là, il nous reste une maille. Donc, dans cette maille, de ce côté-là, donc on va l'attraper, on va faire une maille serrée, on retourne dans la maille, on fait une demi-bride, et là on retourne une troisième fois dans la même maille et on fait une bride. Maintenant on va faire 2
mailles en l'air, 1, 2. On retourne dans notre première maille en l'air et on fait une maille coulée. Maintenant, on va passer de l'autre côté ici. Et on va faire la même chose en sens inverse de ce qu'on a fait dans cette maille-là. C'est-à-dire une bride. On retourne dans la même maille, on fait une demi-bride. Et une maille serrée. Donc là, on va aplatir un peu notre fil. Et maintenant, eh bien, on va venir alors, tourner déjà pour commencer, hop, notre bobine de fil de fer. Et on va venir faire notre chemin en sens inverse. Donc, on va faire nos 2 mailles serrées. Une, on passe dans la maille d'à côté, on fait la deuxième, notre demi-bride, les 8 brides, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc là, je vais tirer un peu sur le fil. On va replacer cette partie-là. Voilà. Il nous reste 2 mailles. Donc, on va refaire notre demi-bride et la maille serrée. Alors là, vous voyez, je tire sur mon fil. Et là, on va venir passer cette maille-là. Vous voyez, ça nous fait une maille. Et on va se mettre dans la maille d'à côté. Et là, on va faire une maille coulée. Maintenant, je vais commencer à plier mon fil de fer pour qu'il remonte. Et on va venir faire exactement la même chose que sur cette branche-là. Et on va également le faire sur les branches qui nous restent. Donc ici, on a fait notre maille coulée. On passe cette maille-là. On va directement dans notre première maille. Et on recommence. Une maille serrée. Alors, pour pas que celle-ci vous gêne, hop, vous pouvez la plier vers le bas. Il n'y a pas de souci, on les replacera après. Donc, dans notre deuxième maille ici, on avait fait une demi-bride. Et à partir de là, on va faire nos 8 brides. Donc là, je vais vous laisser faire les 4 branches restantes et je vous reprends à la fin du rang. Donc, quand vous arrivez à la fin, alors déjà, vous allez pouvoir couper votre fil de fer. Vous voyez, là, j'ai pas encore fermé, qui est ici.
et vous allez pouvoir couper votre fil également. Donc, avant de faire la fin, je vais venir récupérer mon fil de fer que j'ai coincé au début. Vous voyez? Donc, je le détends et je vais le passer tout simplement derrière. Celui-ci, avant de fermer, je vais faire pareil. Je vais le passer en dessous. Ici. Donc, là, je récupère mon fil. Alors, bien sûr, on n'attrape plus le fil de fer. Je vais venir faire ma maille coulée au début sans le fil de fer. Et puis, je vais aller me placer en dessous là. Et je vais faire une maille coulée. Maintenant, je fais ma maille en l'air. Je vais récupérer. Hop. Donc, maintenant, je fais ma maille en l'air et je tiens mon fil. Donc, ici, on va aplatir. Donc, mettez-vous sur une surface plane. Je tire mes pétales donc pour l'instant on va laisser comme ça vers l'extérieur pour commencer. Donc peut-être qu'en crochetant vous allez avoir vu cette partie là faire comme ça, mais on va la remettre à plat et après on va tirer sur les côtés. Donc ça c'est notre premier pour former nos pétales. Donc on n'hésite pas à tirer. Alors tirez plus vers le milieu que vers le haut, bien évidemment. Et là, derrière maintenant, donc je récupère mes fils de fer, hein, je vais venir, hop, les entreplier. Donc vous voyez, celui-ci était en dessous, je le repasse au-dessus. Et là, je vais faire pareil. Quand ça, c'est fait, et ben on va les rétrécir. Il ne faut pas qu'il dépasse. Donc là, je vais le raccourcir un tout petit peu encore. Voilà. Je retire dessus. Et puis là, je vais venir, donc j'appuie dessus, hein, parce que bon, là pour l'instant, on n'a que cette partie-là. Faites un petit crochet, hein, comme ça, c'est pour éviter que ça bouge, mais logiquement, une fois qu'ils seront cousus, ça bougera plus. Et vous voyez, on va pouvoir venir élever. Alors, je maintiens ici et je replie essentiellement mes pétales. Donc, je vais les remettre vers le haut. Donc, je tiens mon fil de fer et je remonte mes pétales. Donc, déjà là, on a une rangée de pétales. Alors, des petits pétales comme ça, on va en faire deux. Après, bien sûr, on va camoufler les fils. Pour l'instant, on les laisse comme ça. Pour nos grands pétales. Alors, on va commencer par faire le premier, le deuxième et le troisième rang. Exactement pareil que le petit modèle de pétales.
Maintenant, pour notre quatrième rang, donc on va commencer, on va faire une maille en l'air et dans notre première maille, on va faire une maille serrée. Maintenant, on va monter une chaînette de 18 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On va passer notre toute première maille, on va directement dans la deuxième et on va redescendre en faisant 17 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et la dernière 17. On passe dans la maille d'à côté et là on va venir faire 3 mailles serrées. Une première maille serrée, je vais dans la maille d'à côté, je fais la deuxième et je vais dans la suivante et je fais la troisième. Et maintenant on va recommencer, on va refaire 18 mailles en l'air. Et ce qu'on vient de faire, on va le faire au total 5 fois sur notre rang. Donc là, je vous laisse faire les 4 fois restantes et je vous reprends à la fin. Quand vous arrivez à la fin de votre 5e branche, donc cette fois, on ne va pas en faire 3 mailles, mais 2. Une première maille serrée, la deuxième, et après je vais faire ma maille coulée. Donc maintenant on va préparer notre fil de fer. Donc je vais prendre mon fil de fer, je vais faire comme sur le petit modèle de pétale, je vais venir le passer à l'avant comme ceci et derrière je le plie un peu. Donc maintenant, pour notre première maille ici, on va faire une maille serrée. Ensuite, on passe en demi-bride et on fait une demi-bride. Et maintenant, je vais faire 11 brides. Une, on passe à côté, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 et 11. Maintenant, je vais faire une demi-bride. Deux mailles serrées. Une, je vais dans la maille d'à côté. Et je fais la deuxième. 2. Dans notre dernière maille, on va faire une maille serrée. Ensuite, on va commencer à tordre notre fil de fer. Et là, on va faire une demi-bride. Suivie d'une bride. 2 mailles en l'air. Je vais dans ma première maille en l'air et je fais une maille combée. Maintenant, on va passer de l'autre côté de la maille et on va faire une bride, une demi-bride et une maille serrée dans la même maille. Et maintenant, on va tout simplement faire notre chemin en sens inverse. Donc, on resserre un peu notre fil de fer. Donc, on va faire nos 2 mailles serrées. 1, 2. Alors, je regarde oui, si je ne les ai pas faites dans la même maille. Une demi-bride. Maintenant, hop, pour pas que ça s'en mêle, on va faire nos 11 brides, pardon. Une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, on va replacer le tout dans le bon sens. On va venir faire notre demi-bride et notre maille serrée. Donc là, je tire un peu sur mon fil. Ici, je vais le faire tourner.
je vais pas dans la première, mais je vais dans celle du milieu, je fais ma maille coulée. Et maintenant, eh bien, on va recommencer exactement la même chose sur toutes nos branches. Donc, je vous reprends à la fin. Donc, quand vous arrivez à la fin, alors vous voyez ici, eh bien, cette fois, mon fil, je vais le passer devant. Donc maintenant, je vais aller dans ma maille du milieu et je vais faire ma maille coulée. Et là, je vais aller me placer en dessous de ma première maille et je vais faire ma seconde maille coulée. Je fais ma maille en l'air, je coupe mon fil et je tire. Donc celui-là, on va le sortir du trou. Voilà, je vais hop, déjà retirer le fil, donc je vais aplatir tout ça. Je vais tirer déjà sur mes pétales. Donc là, vous voyez, on voit que c'est le premier fil. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les croiser. Donc, on a, hop, je le plie comme ça. Et celui-là, je le replie par-dessus. Voilà, comme ça déjà, on va appuyer un peu. Oui, ça va maintenir notre fil bien ouvert. Je vais prendre ma pince coupant. Donc là, on va raccourcir ce fil. Et celui-là, on va le raccourcir un petit peu également. Donc là, je vais appuyer sur mon fil. Voilà. Donc celui-ci, c'est pareil. Et je vais resserrer un peu. Voilà. Donc pour les grands pétales, c'est pareil, on va en faire 2. Donc maintenant, on va faire les petites feuilles l'on retrouve en dessous de la fleur du nénuphar. Alors, le premier, le deuxième et le troisième rang, c'est exactement la même chose que sur nos pétales. Donc, pour notre quatrième rang, on va faire une maille serrée. Et là, on va venir faire 17 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc, on passe notre première, on va directement dans la deuxième et là, on fait une maille serrée. Et maintenant, on va passer en demi-bride et on va venir faire 14 demi-brides. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on va la faire moins lâche. 11, 12, 13, 14. Dans notre dernière maille, on va faire une maille serrée. Et maintenant, eh bien, on va faire 3 mailles serrées, une maille serrée, je passe dans la suivante, je fais la deuxième, et encore dans la prochaine, et je fais ma troisième. Donc maintenant, eh bien, on va faire comme sur nos pétales, on va recommencer ce que l'on vient de faire ici, 5 fois au total sur notre rang. On en a déjà fait une, donc je vous laisse faire les 4 fois restantes et je vous reprends à la fin. Donc, quand on a terminé, on va préparer notre fil de fer. Donc, on prend également notre bobine. On va faire la même technique que pour nos pétales. Et donc, on va commencer en se plaçant dans notre première maille ici. Et là, on va faire une maille serrée. Dans la deuxième maille, on va faire une demi-bride. Et maintenant, on va faire 11 brides. Une, deux, trois, quatre. Donc, comme vous pouvez le voir, je n'essaie pas de serrer à tout prix mes brides à mon fil de fer. Hein, vous voyez, c'est assez leste. Comme ça, après, eh bien, on peut écarter notre fil de fer et c'est ce qui donnera notre forme. Donc 7, 8, 9, 10, 11. Donc maintenant, on va faire une demi-bride, une maille serrée
Et dans notre dernière maille, on va venir faire une maille serrée. On va commencer à faire tourner notre fil de fer. Ensuite, on fait une demi-bride, une bride, deux mailles en l'air. Et cette fois, on ne va pas faire une maille coulée, mais on va faire une maille serrée. On passe de l'autre côté de la maille. Et on va venir faire notre chemin en sens inverse. Donc on fait, hop, une bride, une demi-bride, une maille serrée. Donc là, on va commencer à placer un peu notre fil pour faire notre descente. Et là, on va faire une maille serrée, une demi-bride, nos 11 brides, une, deux, trois, je rappuie un peu, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et la 11e. On refait notre demi-bride et notre maille serrée. Là, je vais remonter mon fil de fer. Je vais passer celle-ci. Je me mets au milieu et je fais ma maille coulée. Donc là, je vais recommencer exactement la même chose que je viens de faire ici sur les 4 branches restantes. Donc, je vous laisse faire pareil et je vous reprends à la fin. Alors, quand vous arrivez à la fin, pour nos feuilles, on va essayer que nos fils de fer restent devant. Donc, mettez-les au-dessus. Et là, on va faire notre maille coulée au milieu. Et bien sûr, on va les piquer dans notre première maille et faire notre deuxième maille coulée. Donc maintenant, on va faire notre maille en l'air. On va couper notre fil et on tire dessus. Donc là, je vais sortir, hop, mon fil d'ici. D'ailleurs, comme il est assez long, bah, pour éviter de trop tirer, je vais directement couper. Voilà. Je le replace au-dessus. Et là, je vais tirer. Donc, je tire sur toutes mes feuilles. Et on va faire comme on a fait avec nos pétales. On va venir coincer nos fils de fer entre eux.
Donc, je les replie l'un sur l'autre. Là, je vais venir couper le surplus qui va dépasser. Je replie. Et là, je vais faire pareil. N'ayez pas peur de les déformer un petit peu, c'est pas très grave. Et là, eh ben, je replie également. Donc là, je vais essayer de le passer en dessous. Et si je n'y arrive pas, eh ben, on va l'écraser. Voilà. Et après, je rappuie dessus en tournant de l'autre côté. Donc, pour les feuilles, je vais faire un seul exemplaire. Pour commencer, on va faire un nœud magique. Et dans notre nœud magique, on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre notre nœud et on fait une maille coulée. Pour notre deuxième rang, on va faire 2 brides dans chaque maille. Ce qui va nous donner un total de 12 brides à la fin de notre rang. Donc, 2 brides dans la même maille. Donc là, je vous laisse faire vos 2 brides dans chaque maille et je vous reprends après. Pour notre troisième rang, on va venir faire une maille serrée, mais on va prendre uniquement le brin avant de notre rang. Et maintenant, on va faire 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je passe la première maille, je vais dans la deuxième et là, je fais une maille coulée. Maintenant, je vais passer en maille serrée et je vais faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et là, je passe en demi-bride et je vais venir faire 2 demi-brides. 1 et 2. Je vais dans la maille d'à côté et je prends uniquement le brin avant et là je fais ma maille serrée. Et ce qu'on vient de faire ici, on va le répéter sur toutes nos mailles. Donc on a 12 mailles, on va le faire au total 12 fois. N'oubliez pas de piquer uniquement dans le brin avant de vos mailles. Quand vous avez fait vos 12 branches, on va aller directement dans le brin arrière de notre première branche. Et là, on va pas faire une maille coulée, on va faire une maille serrée. Maintenant, on va faire 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Et maintenant, je vais passer la première, je vais directement dans la deuxième et je fais une maille collée. Je passe en maille serrée et là, on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on fait 2 demi-brides. 1 et 2. Je vais passer dans le brin arrière qui me reste de la maille suivante et je fais une maille serrée. Et ce qu'on vient de faire, eh bien on va le faire sur tous les brins arrière qui nous restent ici. Donc je vous laisse faire le tour et je vous reprends après. Quand vous arrivez à la fin, eh bien vous allez tout simplement piquer et faire une maille coulée. Maintenant on va faire une maille en l'air et on va laisser une longueur et couper notre fil. Donc maintenant on va passer notre fil jaune dans une aiguille. Donc maintenant que c'est fait, on va prendre notre première série de pétales et on va venir placer tout simplement dessus notre pollen. Et là, on va venir le coudre tout simplement. Donc on va essayer de faire le tour. Donc vous piquez dans votre pollen et vous allez repiquer dans vos pétales. Voilà, on va faire comme ça tout notre tour. Vous voyez, je pique tout simplement, hein, je cherche pas à faire du maille à maille. On le fait en jaune pour pas que ça se voit justement. Donc on essaie quand même de piquer, vous voyez, au niveau de nos mailles ici, pour être sûr qu'ils soient placés au même niveau. Donc quand vous avez fait votre tour, eh bien on va repiquer une fois vers le haut. On va venir prendre notre deuxième série de petits pétales. Et là, pour commencer, on va transpercer nos deux. Alors, soit vous faites un par un, ou sinon, vous pouvez empiler. Donc, au fur et à mesure, on place d'abord les deux petits. Donc, vous voyez là, mes derniers sont là. Et après, on place les deux gros. Il n'y a que celui-ci qu'on assemblera en toute fin. Si vous souhaitez directement placer le tout d'un coup, donc vous les placez comme ça, en faisant attention qu'ils soient tous à la même hauteur. Voilà. Et là, comme ça, vous transpercez le tout en
un seul coup. Le but, c'est que ça tienne entre eux. Donc, on resserre un peu. Là, je pique à côté. Donc, la base de tous nos pétales font la même taille, hein. Donc, logiquement, on ne devrait pas avoir de problème pour les aligner. Donc, essayez juste de piquer vers l'intérieur ici. Je me disais aussi, mon fil a rétréci. Et bien, c'est pas grave. Hop, on va tirer les deux en même temps. Et là, c'est pareil, je fais le tour de mon pollen en piquant à l'arrière. Donc, soit vous les placez un par un et vous refaites à chaque fois des tours dans votre pollen, ou vous faites comme je viens de le faire, vous piquez le tout d'un coup. Vous voyez, l'assemblage n'est pas très compliqué. Donc, je vous laisse faire pareil, je vous laisse faire votre tour. Donc là, j'ai fait le tour et maintenant, eh ben, je vais transpercer. Vous voyez, on ne fait pas attention où on transperce. Et je retransperce une autre fois. Comme ça, on est sûr que tout est assemblé. On va attraper, hop, un pétale au passage. Et je vais venir, eh bien, attraper le dessous. Et maintenant, je vais faire mon nœud coulant pour coincer. Voilà, je repique. Et cette fois, je vais couper mon fil. Et maintenant, je vais prendre un fil du même vert que mes feuilles. Donc, comme notre fleur, on la voit du dessus, placez le côté endroit au-dessus. Et là, je vais faire pareil, je vais venir la placer en quinconce. Donc, je passe mon fil vert dans une aiguille et je vous reprends. Donc, voilà, c'est fait. Alors ici, je vais venir passer mon fil à l'intérieur là. Je vais tout simplement faire un nœud. Je vais couper le surplus ici. Je vais ressortir mon fil de l'autre côté. Et maintenant, eh ben, je vais le placer comme ceci. Et je vais venir le coudre. Donc, ce que vous allez essayer de faire, c'est d'attraper le bas de vos pétales. Vous voyez ici, par exemple. Voilà, on essaye de ne pas emmêler les fils. Alors, comme ceci. Voilà. Et là, je vais refaire un deuxième passage.
Là, je vais replanter un petit coup. Eh bien, dans mon verre, je vais aller ressortir de l'autre côté. Du coup, vers le milieu de mon pétale. Hein. Et je vais ressortir maintenant dans mes feuilles. Et là, c'est pareil, je repique un deuxième coup pour pouvoir serrer un peu. Donc là, je repique et je vais aller sortir d'ici. Soit vous faites le tour comme on a fait sur le pollen, soit vous faites comme ça. Donc c'est à peu près vers le milieu ici. Et là, je vais aller piquer en dessous pour ressortir une deuxième fois. Pour pouvoir serrer un peu. Maintenant, je repique et je vais à côté. Donc là, c'est pareil, je vous laisse faire le tour et je vous reprends à la fin. Donc, quand vous avez fait votre tour, eh bien, on va venir se replacer au milieu. Et là, on va venir faire notre nœud coulant. Maintenant, on pique. On sort notre fil n'importe où. Et on peut le couper. Voilà. Donc, on va retourner notre fleur. Et puis, on va venir la placer. Alors, là, elle est complètement ouverte. Vous pouvez la refermer un petit peu, bien évidemment. Donc, vous appuyez à la base ici de vos pétales et vous remontez tout simplement vos pétales. Regardez, c'est lesquels avant de remonter. Voyez, vos pétales, une fois qu'ils sont accrochés, ils se placent tout seuls. Donc, remontez-les un peu vers le haut. Voilà, et puis bah, vos feuilles, vous pouvez les laisser à plat. Pour notre pollen, et ben, on va essayer de le remonter un peu aussi. Voilà, donc je vais replacer tous les hauts de mes pétales qui se sont un peu écrasés lorsque j'ai fait ma couture. Donc voilà, et ben voilà pour notre fleur de nénuphar. On va la regarder du dessous, vous voyez, une fois qu'on a un peu tiré sur nos feuilles, tout se replace. Donc, eh bien, dans la deuxième partie, on fera la grosse feuille de nénuphar. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos. Je vous mets le lien vers le Facebook et le Twitter de la chaîne et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.